tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble cette poule amigurumi. Regardez les détails. Donc cette poule, elle peut être debout sur ses pattes. Vous voyez? Ici, j'ai utilisé plein de couleurs. Si vous voulez utiliser peu de couleurs, vous pouvez. Hein? Le choix des couleurs, ça vous revient. On va la mesurer ensemble. Donc ici, de la crête aux pattes, elle fait 16 cm. Si vous voulez une poule plus grande, vous pouvez utiliser un fil plus épais. Donc moi, j'ai utilisé un fil qui se crochette en 3,5 et j'ai utilisé le crochet 2,5. Si vous voulez un résultat plus grand, vous pouvez utiliser un fil qui se crochette en 4,5 par exemple et vous utilisez un crochet 3 mm. Voilà, on va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser. Pour crocheter la poule, j'ai utilisé le fil de chez Lydia Crochet Tricot. C'est 100% coton qui se crochette en 3,5. J'ai utilisé plein de couleurs. Regardez ici la poule. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, du fil de fer, une pince, de la ouate et des yeux de sécurité de 8 mm. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire les pieds de poule. Regardez ici, il faut que vous préparez le fil de fer. Et là, on va commencer par faire les 3 doigts. Donc les 3 sont identiques. Je vous montre comment faire un et vous allez faire les 2 autres. Donc je vais prendre le fil. Là, j'ai pris le fil marron. Vous pouvez prendre orange ou beige comme vous voulez. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je vais la marquer. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Donc, je vais faire en tout, dans le deuxième rang, 6 mailles serrées. Je vais crocheter les 6 mailles serrées individuelles. La dernière maille. J'ai terminé le deuxième rang. Et vous constatez que le travail, il est à l'envers. Donc, je vais le mettre au bon endroit. Voilà, je serre un peu le cercle. Et je continue. Maintenant, les rangs 3, 4 et 5, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 6 rangs. Le fil de départ, là, je vais les couper. Et voilà. Et là, vous allez faire 2 autres doigts à l'identique. Donc, les 2 premiers, vous allez couper le fil. Je vais les raccourcir un petit peu. Voilà. Et le troisième doigt, vous allez laisser le fil. On va continuer à travailler. Maintenant, le rang numéro 6, je vais prendre le doigt où j'ai laissé le fil. J'enlève le marqueur. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées sur ce premier doigt. La première maille, je la marque. Deux. Et 3. Maintenant, je vais prendre le deuxième doigt et je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Une. Maille suivante. La deuxième.
Maille suivante, la troisième. Je vais prendre maintenant le troisième doigt et je vais faire 6 mailles serrées. Une, maille suivante, 2, 3, 4, 5, et la sixième maille. Maintenant, sur ce doigt du milieu, je vais faire 3 mailles serrées. Là, j'ai fait 3, donc il me reste 3, puisqu'on a en tout 6 mailles serrées. Donc là, 1, 2, et la troisième maille. Et sur le premier doigt, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. J'ai fait au début 3, il me reste 3. 1, 2, et la troisième. J'ai terminé le sixième rang et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le septième rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, avant de continuer, on va préparer le fil de fer. Regardez, j'ai inséré le fil de fer ici dans les doigts. On va faire ça ensemble. Donc, je vais prendre le fil de fer. Regardez, vous allez laisser un morceau comme ceci. Je vous dis à peu près combien. Donc là, 15 cm. Je vais plier ici en haut. Maintenant, je vais mesurer ici le doigt combien il fait, à peu près ici. Et je vais plier ce morceau, pas le côté court, hein. Vous laissez le côté court, vous ne le travaillez pas. On va travailler que de ce côté. Donc, je vais plier comme ceci. Je serre de ce côté. Donc, ça sera pour le premier doigt. Je recommence. Je plie de ce côté. Je serre. Voilà, ça sera le deuxième doigt. Encore une fois, pour faire le troisième doigt. Et voilà. Maintenant, je vais couper le fil. Voilà, vous voyez? Je vais tordre un peu ici le bout pour ne pas que ça me fait mal. Voilà, ça le premier. Et ça le deuxième. Vous voyez? Comme ça vous pique pas. Maintenant, on va commencer le huitième rang. Donc, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. J'enlève le marqueur. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles.
la première, je la marque. Et la deuxième. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Une et la deuxième. Avant de continuer, je vais insérer le fil de fer. Donc, regardez. Comme ceci. Vous voyez? Et je continue. Maintenant, après les 2 mailles en l'air, je vais compter ici 1, 2 mailles, je vais les sauter et dans la troisième, je pique, regardez le fil et derrière le fil en fer. Vous voyez? Donc, comme je vous ai dit, je vais laisser 2 mailles, dans la troisième, je pique et je vais faire des mailles serrées individuelles, en tout 8. Donc, il me reste 8 mailles serrées à faire. La 1, la deuxième, la troisième, 4, 5, 6, 7, et la huitième. Voilà, j'ai terminé le 8e rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le 9e rang, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Regardez ici où il y a les 2 mailles en l'air, vous allez piquer dedans la maille. Vous allez attraper le brin et vous allez faire une maille serrée. Ça, une maille serrée sur la première maille en l'air. Deuxième maille en l'air, vous piquez dedans et vous allez faire la deuxième maille serrée. Et vous continuez à travailler sur les mailles serrées du rang précédent. Voilà, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que vous allez faire ici sur les mailles en l'air. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le 10e rang, on va faire 6 diminutions. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille, et je vais faire la première diminution, que je vais la marquer. Et je continue à faire que des diminutions. Voilà, je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais couper maintenant le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine et on va fermer ce petit trou. Je vais récupérer ici les mailles restantes. Je vais piquer sur le brin avant. Et voilà, je vais faire maintenant un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Là, on a terminé le pied. Maintenant, on va faire la jambe comme ici. Voilà, vous voyez? Donc, on va faire maintenant cette partie après cette partie. Je vais prendre le même fil. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, regardez, vous vous rappelez ici, on a fait 2 mailles en l'air et on a sauté 2 mailles. Donc, ces deux, ça fait 4. Donc, 2 et 2, 4. Une par là et une par là, ça fait 6.
Donc, on va faire 6 mailles serrées. Je vais piquer par là, sur le côté, et je vais faire la première maille serrée. Donc là, une. Ça, le premier rang de la jambe. Maille suivante, je pique. La deuxième maille serrée. Maille suivante, la troisième. Maille suivante sur le côté, la quatrième. Ici maintenant, la cinquième. Et la dernière, la sixième. Et voilà, j'ai fait 6 mailles serrées. Maintenant, ces 6 mailles serrées, je vais les crocheter du rang numéro 2 au rang numéro 6. Donc ça, on a fini le premier rang. Je vais faire jusqu'au rang numéro 6, les 6 mailles serrées. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 6 rangs de la jambe. Et la dernière maille ici, je ne l'ai pas complétée. Et on va changer de couleur. Donc, je vais prendre une nouvelle couleur, la couleur que vous voulez. Donc, la couleur que vous allez faire le corps de la poule avec. Voilà. Je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Et je vais couper le fil marron. Maintenant, le 7e rang, on va faire 6 augmentations. C'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, la première, même maille, la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, je pique. Une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 8, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, les rangs 10 et 11, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà. Donc ici, après, au moment de la couture, je vais mettre ici un peu de la ouate. Et voilà. Donc, vous allez faire un deuxième à l'identique. Et voilà les pieds. Donc, c'est pour ça qu'on a inséré le fil de fer pour que la poule, elle reste debout. On va mettre ça de côté et on va faire les ailes. Je vais prendre une nouvelle couleur. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque.
Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Donc ici, regardez ce qu'on va faire. On va faire tout d'abord ces 3 parties. Donc là, on a fait le petit morceau. Maintenant, on va faire le moyen, après le grand. Après, on va les attacher ensemble. Donc, je vais mettre ça de côté. On va faire le moyen morceau. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille serrée individuelle sur la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, maille serrée. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, les rangs 4 et 5, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Et voilà, j'ai terminé. Regardez le deuxième morceau. Donc là, le premier, on l'a déjà fait. Là, le deuxième, on le met de côté. On va faire maintenant le troisième morceau. Donc le plus grand. Je vais prendre le même fil. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille serrée individuelle sur la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées.
Maintenant, les rangs 5, 6 et 7, c'est 3 rangs. Vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Donc ici, sur le grand morceau, vous coupez pas le fil. On va laisser le fil lié à ce morceau, puisqu'on va attacher ces deux morceaux avec le troisième. Donc, on va commencer maintenant le rang numéro 8. J'enlève le marqueur et je vais faire 6 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais prendre maintenant le moyen morceau et je vais faire 6 mailles serrées. La première, la deuxième, 3, 4, 5 et 6. Je vais prendre maintenant le petit morceau et je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant ici sur le morceau du milieu, on va faire 6 mailles serrées individuelles. Donc on a fait 6 ici, il nous reste 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur le premier morceau, on va faire également 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière maille, la sixième. Voilà, j'ai terminé le 8e rang et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 11, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2 et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 12, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Le rang numéro 13, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 14, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 15, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle. Cette maille, je la marque. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le 16e rang, on va faire 6 diminutions. Donc, j'attrape le bras avant de la première maille et le bras avant de la deuxième maille et je vais faire la première diminution. Et je la marque. Maille suivante, je vais faire la deuxième diminution. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà, on a terminé les ailes, vous voyez. Maintenant, on va faire la queue, donc j'ai changé de couleur. Comme je vous ai dit, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. La première dans la même maille, la deuxième maille serrée. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant les rangs 3, 4 et 5, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Maintenant le 6e rang, on va faire 6 diminutions. J'attrape le bras avant de la première maille, le bras avant de la deuxième maille et je vais faire la diminution. Et cette première maille, je la marque. Et je continue à faire 10 diminutions. Et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant les rangs 7 et 8, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, vous allez faire deux autres morceaux à l'identique. Donc, le troisième morceau, vous coupez pas le fil. On va attacher les 3 morceaux ensemble. Donc, ici, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, je vais commencer maintenant le rang numéro 9. La première, je la marque. 2, 3. Je vais prendre un deuxième morceau et je vais faire ici 3 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième et la troisième. Je vais prendre le troisième morceau et je vais faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, sur le morceau du milieu, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Ici, j'ai fait 3, il me reste 3 de ce côté. Donc, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, et la troisième maille. Sur le premier morceau, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Il me reste ici 3 mailles serrées. Donc ici, 1, la deuxième maille serrée individuelle
et la troisième. Et voilà, j'ai attaché les 3 morceaux ensemble et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le 10e rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 11, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur. Maintenant, on va fermer ce petit trou. Donc, je vais piquer sur la maille suivante, j'attrape la maille en face et je vais faire la première maille serrée. Donc, je vais fermer ça avec 5 mailles serrées en tout. La deuxième, la troisième, la quatrième, et la cinquième. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà, j'ai terminé la queue.